En 2019, vous avez vu qu'il a parlé donc de l'aspect social, le volet social donc des activités du gouvernement cette année. Il a aussi parlé de réconciliation, comme il a reconnu lui-même. Sans réconciliation vraie durable, il ne peut pas avoir de développement durable. Et il en a parlé. Nous espérons que cette réconciliation que les Ivoiriens attendent de tout cœur va être vraiment effective et que la paix va revenir vraiment dans ce pays, dans le cœur surtout, que nous avançons vers 2020. Pour moi, voici les éléments essentiels. Des projets de loi viendront, nous sommes là, nous attendons pour les analyser de façon objective pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Absolument, absolument. On a vu certains militants ou des gens qui étaient outrés parce que le PDCI avait refusé de participer à l'élection du président. Donc pour eux, la suite logique, le PDCI ne doit pas participer au débat, aux travaux. Nous disons non. Le PDCI avait protesté dans le temps contre la procédure qui a été adoptée de façon unilatérale par le doyen des députés. Et ça, nous n'avons pas accepté. Le PDCI n'a rien de personnel contre le président élu. Et comme nous le disons, ce n'est pas le fauteuil de la chaise vide qui va permettre au PDCI de participer au débat. Nous devons avoir des débats contradictoires. J'ai dit c'est une année stratégique, pour ne pas dire une année charnière, parce que vous avez des projets de loi importants. Normalement, les projets de loi sur la réforme, d'autres parlent de recomposition. Nous disons c'est la réforme de la CEI, telle que recommandée par la Cour africaine. Ensuite, vous avez peut-être même des amendements de certaines lois qui existent, telles que sur le foncier rural. Donc, vous voyez un peu, il y a plein de projets de loi qui arrivent. On ne peut pas se faire abattirer. Le PDCI, vous avez des intellectuels, vous avez des hommes de loi. Nous viendrons participer, apporter des points de vue. En tout cas, ce n'est pas la ligne du PDCI. Si quelque chose ne va pas, nous le dirons. Si nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons. N'oubliez pas que le PDCI est maintenant dans l'opposition. Et étant dans l'opposition, il y a une posture que nous devons avoir. Ce n'est pas un boycott passif. Tous les jours qui le font. Alors je voudrais dire merci aux parents de l'IFU, en particulier aux Arnaud de Picro, qui nous ont élus, c'est pour venir justement à l'hémicycle défendre leurs intérêts, pour savoir un peu tout ce qu'il nous faut en termes de développement à Picro, tel que le bâtiment de notre voie, l'électrification des villages, l'adduction en eau potable et surtout aussi, aujourd'hui vous savez, l'ANACAD ne s'achète pas, les matières premières ne s'achètent pas, la pauvreté s'est accrue, et nous sommes conscients de tout ça malheureusement et nous leur demandons de tenir bon. Nous leur demandons de tenir bon et je pense qu'avec les débats que nous allons avoir, nous espérons que les choses vont changer dans ce pays. Voilà un peu ce que je dois vous dire.